Live Vibes, tous les vendredis 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop-rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems. Vendredi 19h-20h, Live Vibes, la bande-son de l'Est parisien. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, tu connais ça? Novembre s'installe et avec lui cette étrange mélancolie qui fait vibrer les âmes sensibles et les amplis rugueux. Dans Live Vibes, on ne cherche pas à fuir la saison, on l'amplifie. On accueille Bloody Claps, un duo qui transforme le spleen en énergie brute, les silences en mur de son et les influences en manifeste. Ils font du bruit mais avec style. Ils sont deux mais on n'en reçoit qu'un pour vous, pour ce numéro de Live Vibes. Bonsoir Ludo. Bonsoir, comment vas-tu? Ça Enchanté. va très bien, oui. Moi je suis plus qu'endancé. Alors, comment va Jessie? Jessie va bien, il joue ce soir, donc c'est pour ça qu'il peut pas nous accompagner, c'est dommage. On a répété cet après-midi. D'ailleurs, c'est marrant parce que justement là, à la base, Bloody Clap, c'est quand même un projet assez électrique avec assez puissant. Oui. Et là, justement, on a un petit concert la semaine de week-end prochain en acoustique. Et donc du coup, on a un peu de taf. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, ça tombe très très bien de venir jouer quelques morceaux ici avec vous, vous partager un peu l'univers. Ça fait plaisir, oui. Bloody Clap, c'est assez explosif. On aura le temps de parler de tout ça tout à l'heure. En tout cas, assez explosif comme musique, bien sûr. On parlera de tout ça. Mais c'est qui Ernest? Alors en fait, dans Ernest, c'était le premier batteur de Bloody Clap. D'accord. Je te raconterai un peu tout ça, mais ça fait quelques temps d'ailleurs. Ça remonte à quelques années. En fait, Bloody Clap, c'était un peu mon side project. Side project, ça veut dire que c'était un peu le projet de côté dans lequel on se marrait. Donc j'avais rencontré Ernest qui jouait dans un autre projet qui s'appelait Pamela Hutte d'ailleurs, qui a eu sa petite heure de gloire entre guillemets. Et donc voilà, qui était très bien d'ailleurs, c'était super. Et donc voilà, sur une prod, on s'était rencontrés, on avait bien sympathisé. Et donc j'avais dit viens, on fait ce projet là ensemble. Et voilà, donc c'était Bloody Claps, c'était vraiment le side project. J'avais un autre projet qui s'appelait The Loot, qui était un peu plus, on avait sorti un album. J'ai monté un autre projet, donc c'est un projet qui a quand même quelques années. Oui, David le disait tout à l'heure, tu n'aimes pas le vide, tu n'aimes pas l'ennui, il faut que ça crée, il faut que ça bouge. Un peu angoissé, quoi. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir et tu vas évidemment parler pour deux. Et ainsi on parlera donc de vos influences, de votre rencontre cette fois-ci avec Jessie, puisque tu as parlé de Ernest déjà. On va parler. Et puis il y a eu un batteur avant. En fait, entre les deux. Il y a un batteur aussi dont je vais vous parler parce que le batteur en fait qui a enregistré en fait ça fait 2 ans que je bosse. Je peux continuer vite fait. En fait ça fait 2 ans en fait que qu'on bosse vraiment avec Jess et que c'est là où ça commence vraiment à exploser parce qu'il y a humainement il y a vraiment ce qu'il fallait en fait. Mais avant ça, l'EP donc avec la personne avec qui j'ai fait l'EP, c'est un mec qui s'appelle Greg Baudrier qui est le batteur d'Aston Villa notamment. Et donc voilà, donc on a tourné aussi pendant 2-3 ans avec Greg. On a essayé. Après il y a eu le Covid, tout ça. Bon bref, et pour des raisons professionnelles, même plus que personnelles, parce qu'on joue de temps en temps ensemble encore. Et pourquoi tu tiens si tant au format duo? Pourquoi les avoir pas parce que j'avais d'autres projets. En fait, le truc c'est que j'ai un projet qui s'appelle The Loots qui est plus moi comme on en parlait juste avant l'antenne en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'influences différentes, je compose plein de choses différentes. Et c'est pas mal parce que quand tu travailles en guitare folk ou avec une guitare électrique, avec un claviériste, avec un bassiste, avec un batteur ou etc., du coup, tu composes différemment aussi. Bloody Claps, moi aujourd'hui, je joue avec 4 amplis. Au début de Bloody Claps, je jouais avec 2 amplis. On va prendre, sinon on n'aura plus rien à dire après. Mais tu parlais d'influence tout à l'heure. C'est vrai, vous avez en fait assez d'influence en tout cas. Et parlant d'influence en tant qu'artiste, en tant que musique, on a choisi quelques musiques, quelques morceaux, quelques-uns donc, et on va les écouter ensemble. Avec plaisir, carrément. Dans notre
Live Vibe List tout à l'heure. Mais ce que je voudrais demander, c'est ces inspirations, c'est les titres choisis, c'est toi ou c'est le groupe? Non, en fait là c'est plus un peu moi, parce que c'est vrai que celui qui compose un peu les morceaux au départ, même avant Jess, là on commence à travailler un peu ensemble. Jess est arrivé un peu au milieu du projet, donc du coup il est arrivé sur des morceaux qui étaient déjà existants, donc du coup ça reste plus mes influences, mais on en parle, on se retrouve autour lui il a des influences plus métal à la base. Okay. C'est un mec qui est plus métal en fait, et moi alors que moi je suis pas du tout métal, mais c'est pas grave. Et donc du coup alors lui par contre c'est un moulin, si tu le balances, il a des références de malade, il connaît une culture musicale, mais alors qui est 100 fois plus large que la mienne. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est cool, c'est qu'on se retrouve vraiment. C'est un mec qui est très ouvert, qui aime le jazz, qui aime la funk, qui aime la soul, qui aime et il aime bien. Puis c'est un batteur, donc il aime bien les choses assez techniques. Donc peut-être que c'est pour ça. Il est assez ouvert, donc c'est ce qui fait votre équilibre alors. Ouais, de plus en plus. Tiens, on a oublié de saluer nos auditeurs. Allez, salut à vous qui nous écoutez en ce moment. Merci de le faire. Vous êtes sur Live Vibes, c'est la bande son de l'Est parisien. Je suis Gérardo et c'est David qui est à la réalisation. Je salue Franck, sinon on salue Franck à la supervision depuis sa position. Allez, voici le titre Starter de ce mois. On y va. Live Vibe Starter, le titre coup de cœur du mois. L'un des 4 morceaux de l'EP Looking Glass des Damage Group, Montreuillois de l'indie rock. The Choice, ce titre qui est notre starter de ce mois, parle de la vie et de ses offres, de nos doutes et de nos choix. C'est en fait le fruit d'une crise de la quarantaine du leader du groupe. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter ou réécouter l'émission. Elle est disponible en podcast sur notre site internet radioems.fr. Bloody Claps est notre fil rouge ce mois automnal et nous sommes avec Ludo qui est l'un d'eux. Est-ce que Bloody Claps connaît des Damage? Ouais, on se connaît, on a partagé une date ensemble en fait à Paris. Et ouais, en fait, je connaissais leur batteur
qui n'est plus leur batteur aujourd'hui d'ailleurs. Qui? Parce qu'ils ont changé de batteur. Ouais, ils ont changé de batteur, absolument. Ouais. C'était le premier batteur en fait qui est parti. Et en fait, du coup, voilà, on s'est croisés sur une date. Et moi, les musiciens, on n'a pas trop échangé, mais avec le chanteur, on a pas mal échangé. James, oui. Ouais. Et on a eu un bon feeling. J'aime bien le mec en fait. J'aime beaucoup le mec. Et d'ailleurs, on se parle toujours de temps en temps, comme ça, à droite à gauche, tu vois, sur des trucs, sur des plans. Ils me disent ouais, si vous voulez, si un de ces quatre, on peut faire un co-plateau. Alors après, nous, c'est vrai que pour l'instant, comme je te disais tout à l'heure, on fait plus trop de concerts sur Paris. On choisit bien les dates maintenant, stratégiquement. Donc du coup, on n'en est peut-être pas au même stade en fait. Donc du coup, mais avec grand plaisir, toujours, parce que c'est bien ce qu'ils font. Ce serait vraiment génial de vous voir ensemble sur scène, n'est-ce pas, David? Ce serait vraiment un plaisir. Et ben, on peut même sur Montreuil, éventuellement, de ces quatre, sur un plateau, sur un bar de Montreuil, avec grand plaisir. Ouais. The Choice, ce morceau qu'on a écouté il y a peu, qu'est-ce que, en fait, quand tu l'as écouté, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu parles de quoi, hein? Du morceau là? Oui, le morceau. Je trouve que j'aime bien parce qu'en fait on ressent vraiment cette manière de chanter à l'anglaise en Brit. Oui. Moi comme je suis un gros fan de la Britpop 90, Brit rock on va dire plus. Du coup ouais, j'aime bien. Il a une vraie signature vocale. Oui. Après le morceau, je trouve qu'il y a, il est plutôt bon mélodiste en fait. Et moi je t'entendais dire quelque chose tout à l'heure. Mais si toi ce titre tu devrais le reprendre, non? Le comprendre. Le reprendre, tu le jouerais autrement. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Qu'est-ce que tu vas Oula, c'est délicat parce que du coup, je pense que il faudrait que je le réécoute. Bloody Claps, oui. Ouais, je le réécoute parce que là, du coup, tu sais, c'est la première fois que tu l'écoutes. Ouais, c'est la première fois que je l'écoute. Ouais. Eh ben, ça tombe bien. C'est l'objectif en fait de la rubrique le status, c'est de faire découvrir les nouvelles sorties. Alors, The Choice, donc notre status ce mois, c'est signé des Damage et retenez que le groupe bosse en ce moment sur de nouveaux morceaux et ils pensent rentrer en studio en début d'année prochaine pour un nouvel EP, bien sûr. Ils seront sur scène en décembre dans le 18e, tiens. Okay. Et dans le 18e et au Air Café à Montreuil ici en janvier. Okay. Voilà. Donc vous qui nous écoutez, si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas donc à aller les soutenir sur scène. Vous pouvez aussi suivre leur actualité sur les réseaux sociaux. Ils sont actifs sur Instagram. Il suffit juste d'écrire des Damage France dans la barre de recherche et vous abonner. Et vous avez toutes les informations donc sur le groupe. Vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. En fait, ce qui est marrant, c'est que pendant pas mal de temps, ça m'ennuie. Enfin, comme 90% des artistes, quand tu leur poses la question, ils disent ah putain c'est chiant et tout. Mais on est tous obligés de le faire. Mais il y a deux manières de le faire. Il y a soit vouloir exister à tout prix par le biais des réseaux, et il y a des gens qui sont très doués pour le faire. Mais le truc c'est que aujourd'hui on peut pas s'en passer. Et un peu. Je finis mon développement. Vas-y, peut-être une question plus précise. Je te laisse. En fait, je voulais simplement dire que en fait le truc c'est que il y a deux manières en fait. Soit t'es un artiste qui reste un peu à la maison, etc. Et donc tu veux absolument développer, donc tu passes des heures et tout ça. Et donc là c'est vraiment rébarbatif et c'est épuisant, surtout si t'as pas de retour. C'est comme tout dans la vie. Par contre, c'est vrai que l'année dernière, je prends mon exemple évidemment, mon expérience. On a fait une quarantaine de dates sur 2025, enfin un peu moins, mais aux alentours de ça. Et ça s'est bien passé. On voyage, on rencontre des gens, et donc dans ce cadre-là, tu fais des posts parce que tu as partagé un moment avec les gens. Et là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus marrant, beaucoup plus léger, et voilà. Alors après, c'est sûr que on n'est pas hyper pointu. Par exemple, ce soir, d'ailleurs, on n'a pas fait de photo, mais on fera une petite photo et on fera un petit post ensemble, etc. Mais parce qu'on a partagé un vrai moment. Moi, c'est ça que j'aime bien à la rigueur pour ça. Par contre, si c'est pour dire voilà, je mange une banane, non, c'est sûr que non, mais c'est très important en fait. Cette petite parenthèse, c'est très important puisque je crois qu'avec d'autres artistes qu'on a reçus ici de par le passé, enfin les mois passés, on en a parlé également. Et moi, à mon avis, le truc c'est que il est, enfin, je vais pas dire impossible, mais compliqué quand même pour un artiste de composer et d'être en même temps, parce que c'est de la communication. Donc le truc c'est qu'il faut trouver une équipe. Il faut. Mais comment tu trouves une équipe en fait? C'est toujours pareil en fait. Le truc c'est que
quand tu veux, enfin, ça reste, c'est vrai que si tu en effet une entreprise en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Quand t'es musicien, en réalité, il est vrai que ton boulot c'est de faire de la musique et dans un monde parfait, c'est d'avoir un manager, d'avoir une personne qui s'occupe, un community manager qui s'occupe de ça, etc., etc. Ouais, les seuls qui ont ça, en général, c'est des pros, quoi, parce que c'est quand t'as fait tout ce boulot-là que d'un seul coup on t'allège avec ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, t'es obligé de tout faire, t'es obligé de faire des demandes de subventions, t'es obligé de tout. C'est pour ça que c'est très important ce sujet. Toute une émission ne pourra pas suffire vraiment d'en débattre, parce que ça fait partie aussi de la suivi de l'artiste et tout le reste. Mais revenons à Bloody Claps. C'est un groupe qui est qualifié de rock stoner. C'est quoi le rock stoner? Ouais, c'est le stoner en fait. Je crois que c'est un peu. Je suis pas un spécialiste en fait, mais je crois que c'est vraiment un style qui est né un peu avec Caius, avec Queen of the Stone Age. Voilà, c'est surtout eux qui ont ramené. Tu sais, toutes les décennies, t'as toujours un groupe qui arrive et qui amène un truc. Qui avait Radiohead dans les années 90, t'as eu Muse qui était dans les années 2000, tout ça, et donc qui amène vraiment une espèce d'univers. Il y a Jack White qui est arrivé, et puis t'as évidemment Josh Homme qui est arrivé avec Queen of the Stone Age, qu'on se son un peu rocailleux. Tu vois, ce son avec ampli basse. Avec la guitare, ce son très très fuzz et tout. Et donc c'est ce truc-là en fait, le stoner, c'est ça. Alors logiquement, moi, en fait, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que c'est Jess qui m'a dit non mais c'est stoner, il faut dire que c'est stoner, c'est rock stoner. Les vrais puristes de stoner vont nous écouter, vont dire ah non mais c'est pas du tout stoner. Et à la fois mais c'est simple parce qu'en fait, moi je suis un mec très pop, donc ça veut dire que j'aime les Beatles, j'aime la mélodie. Donc on a des morceaux qui sont en réalité, tu prends sur le EP plus loin par exemple, c'est un morceau, alors c'est en français, c'est quasiment le premier morceau que j'ai écrit en français, le deuxième en fait. Et mais le son avec, comme j'ai 2 amplis basses et un ampli guitare à 2, a ce côté assez rugueux, enfin ce côté assez tu vois fuzz, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit rock stoner, parce que ça s'y rapproche, mais on devrait dire pop rock stoner quoi. Bon, voilà. Disons que c'est du rock stoner à la façon Bloody Claps. Oui, voilà. Alors, tu parlais de je peux juste te couper. En fait, il est vrai que tout le monde dit que c'est vrai que ça ressemble. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai trouvé le nom même avant Royal Blood, parce que c'est vrai que ça peut ressembler un peu à Royal Blood. Voilà, parce que Royal Blood, c'est un peu le même principe. Ça veut dire que c'est un guitariste et un batteur, enfin c'est un bassiste et un batteur, donc le bassiste a 4 amplis aussi, enfin ou 3 bref, et en fait lui split. En fait, lui va chercher les aigus avec un octaveur pour aller les aigus et la basse, alors que moi c'est l'inverse. En fait, j'ai 2 amplis basses me permettant de splitter un peu les fréquences. Donc c'est quasiment la même chose, et c'est vrai que il y a ce côté très Brit en fait, et ce côté très très mélodieux, donc on peut être un peu entre guillemets les Royal Blood français quoi. Voilà. Ouais. Parce que les Français adorent dire ça. C'est toujours un peu ça ressemble à ça. Vous êtes les machins. Voilà. Ouais. Tu as évoqué, tu parlais de Jessie tout à l'heure. On va en profiter pour parler de votre rencontre avec Jessie, tu veux dire? Oui, ouais. Avec Jessie, oui. Puisque tu nous parlais de Ernest. Ernest. Oui. Non, mais là, raconte-nous Bloody Claps aujourd'hui. Oui, Bloody Claps aujourd'hui, c'est Ludo et c'est Jessie. Avant, c'était quoi? Et avant, c'était quoi? C'est ça que tu veux savoir, ou est-ce qu'on parle de l'actualité simplement? Bien sûr. Alors, en fait, il y a eu 3 batteurs il y a eu donc Ernest, Laurent, Lolo, qui est un super pote et avec qu'on se croise toujours de temps en temps. Super mec. Super batteur, qui a une vraie patte. C'est un mec qui a une vraie patte, et c'est un mec génial, qui a de l'esprit, tout bref. Donc on s'est rencontrés à l'époque et on a commencé ce projet ensemble il y a quelques années. Mais c'était un side project, donc on balançait, on s'éclatait, c'était plus pour la répétition. Ensuite, il y a eu Greg. Avec qui on a travaillé pendant 2 ans, Greg Baudrier, qui est le batteur actuel depuis 20 ans d'Aston Villa, et avec qui on a fait l'EP. Donc le batteur que t'entends sur l'EP qu'on va écouter, c'est Greg qui joue dessus. Et pour des raisons, après le Covid, tout ça un peu professionnel, parce qu'il reprenait un album avec le groupe, tout ça, avec Aston et tout, donc en termes de temps, ça devenait compliqué. Donc du coup, on a décidé d'arrêter pour un certain temps. Et du coup, j'ai rencontré Jess. Alors au départ, c'est pas pour le Bloody Claps, c'est pour mon autre projet. C'est mon pote Georges, avec qui je joue depuis des années, mon autre acolyte avec The Loot notamment, on cherchait un batteur pour The Loot pour faire de l'événementiel, et donc du coup j'ai rencontré Jess, et humainement ça s'est bien passé, on s'est marré. Alors moi j'ai un caractère assez particulier, assez leader, et voilà, et donc il me connaît un peu, le Georges, et Jess a son caractère aussi, donc il s'est dit ça va
clasher assez rapidement entre les deux, et en fait pas du tout. On s'est bien marré. Compris, oui, on s'est jamais pris la tête une fois en 2 ans, et encore mais on se prend jamais la tête en fait. Voilà. Et c'est ça qui donne Bloody Claps en fait, ce que c'est aujourd'hui. On va avancer, on va écouter à présent quelques titres, d'accord, quelques extraits des titres que tu as eu à choisir, et c'est tout de suite avec notre Live Vibe List. Live Vibe List, ta playlist des meilleures vibrations pop-rock et hip-hop. Live Vibe List. C'est esthétique et dépouillé des Kills, c'est là du minimalisme tendu, et Bloody Claps a choisi No Wow, dont on vient d'écouter un extrait. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois que tu as écouté ce morceau? En fait, moi, en réalité, c'est plus en le réécoutant plus tard, en fait. Au départ, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très cool, mais c'est vraiment, il y a peut-être quelques années, quand je l'ai réécouté, j'ai trouvé ça vraiment d'une puissance énorme, quoi. En fait, les mecs, vous avez déjà essayé de reprendre ça juste pour le fun? Non. Alors moi, bizarrement, je galère vraiment avec les reprises. Enfin, surtout des... Ça dépend lesquels en fait, mais et puis en plus déjà c'est un groupe qui sont 2, donc on n'est pas loin de notre line-up, etc. Donc c'est pas évident de reprendre des morceaux comme ça. Voilà pour moi, mais c'est tellement bien. Il y a des artistes comme ça, c'est tellement puissant. Les qualifierais comment enfin tu les qualifierais comment des Kills les Kills, oui, c'est du rock pour moi. Tu veux dire les qualifierais en style musical en fait? Oui, oui, ce qu'ils font eux-mêmes. Si tu devrais les qualifier, tu dirais quoi du groupe? C'est toujours un peu délicat de les qualifier. Je trouve que j'aime beaucoup les d'accord. On avance. Non, mais tu sais, c'est toujours délicat en fait de parler d'un groupe, surtout quand c'est pas le sien. Et mais voilà, c'est des mélodies d'enfer. C'est d'une efficacité, le son granuleux du mec. Enfin voilà, je trouve que c'est une communion, quoi. C'est une vraie putain de communion en fait, ce groupe, quoi. Voilà. Et parlant du son No Wow, il est utilisé dans l'épisode 1 de la saison 5 de la série Person of Interest. Okay. Allez, on va évoluer, on va écouter un autre titre sur les influences, tes propositions, tes influences, oui. Et tout de suite, voici Death from Above. Live Vibe List. Tu connais? Now
From Above 1979. Ça, c'est un duo qui vous ressemble un peu guitare, batterie. Ouais, oui, en termes de, ouais, c'est vrai que c'est un bassiste et un batteur, donc c'est le batteur qui chante. Oui. Là, c'est le batteur qui chante et le bassiste, pareil, c'est une claque, pareil. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et j'ai pris une claque, quoi. Je trouve que la production, et puis c'est une production assez underground, ça c'est vraiment pareil. Ils ont vraiment leur son. Si tu écoutes vraiment bien leur dernier album et tout, c'est super bien produit. Il y a des gens qui aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est un peu. Enfin, ça ressemble à rien d'autre en fait, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, quoi, tu vois. Et vous y retrouvez un peu en eux. Moi, c'est comme d'habitude en fait. Je trouve que les morceaux, les riffs de basse, la mélodie, le chanteur, il a une voix que j'adore totalement. Il chante super. Enfin, c'est génial, quoi. Pareil, c'est pareil. C'est encore un groupe. Ils sont deux, les mecs. C'est une communion. C'est comme les Black Keys ou les White Stripes que moi j'adore. Merci de nous les avoir fait découvrir. En tout cas, de les avoir fait découvrir ce morceau. En m'informant un peu, Déçu est né d'un chaos. Il est inspiré d'un vrai accident ferroviaire. Ouais. Trainwreck, ouais. Oui, Trainwreck, bien sûr. Le chanteur Sébastien est né cette même année à Mississauga. Le morceau est donc une réflexion sur cette coïncidence et l'idée de grandir dans un monde un peu instable. Et vous, Bloody Claps, qu'est-ce qui vous inspire, Qu'est-ce qui inspire vos morceaux? C'est un peu le quotidien, tu sais. Si on revient un peu sur nos morceaux, l'écoute de ce qu'on va faire, en fait, c'est les rencontres, c'est le quotidien, c'est les amis, je suis pas très politisé en fait, même si en réalité il y a pas mal de morceaux où voilà, je suis un humaniste en fait. Ouais. Voilà, donc ça faut laisser peut-être ça aux rappeurs, non? Allez, on va changer d'ambiance. Okay. Disons qu'on les comprend, nous comprend moins en anglais, quoi. Voici un ovni signé d'un groupe emblématique et c'est le dernier titre de notre Live Vibe List. Live Vibe List. Dog, ça groove, c'est du délit, il claque le morceau. Ah ouais, les Beatles, quoi. Mais ce n'est pas le plus connu du groupe. Pas du tout. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi donc ce choix? En fait, c'est marrant parce que tu vois, on en parlait là, c'est vrai que personne connaît ce morceau. Ouais. Et moi non plus, je le connaissais pas. J'avais il y a peut-être 20 piges, c'est un pote, Jérôme, qui m'en parle, qui me dit ouais, tu connais ce morceau-là? Je fais non, pareil, j'ai jamais entendu. Et en fait, une grosse claque. Et j'adore ce morceau. Donc du coup, il me suit un peu partout. Et quand et donc j'aime. Voilà, je trouve que il y a tout en fait dans les Beatles. Tu vois, quand tu vois le riff là, c'est du hard rock, quoi. Tu vois, les racines du rock. Mais on sent en tout cas cette liberté créative du groupe. Complètement. C'était la folie. C'est le dernier morceau collectif revenant donc sur ce titre. C'est le dernier morceau collectif enregistré par le groupe, tous les membres étant présents et impliqués. Musicalement et artistiquement, c'est pas des Beatles, des Beatles, mais comment vous les qualifierez alors des Beatles?
comment je qualifierais les Beatles en fait. Bah, c'est la référence quoi, ça veut dire que les mecs en fait ils ont c'est de la liberté totale quoi. C'est la liberté totale, les mecs ils ont en fait en 10 ans de carrière les mecs ils ont tout inventé en fait. Ils ont vraiment c'est la référence de tout le monde en fait. Aujourd'hui en réalité quand tu écoutes tout ce qui a été fait derrière en fait c'est et même aujourd'hui les artistes, même quand tu prends Josh Homme, le mec de Queen of Stone Age, c'était un gros fan des Beatles, même Jack White, tous ces mecs là, tous les mecs qui aiment la mélodie en fait. Tous les mecs qui aiment la mélodie, pardon. Non mais c'est passionnant, mais tant qu'on a exploré tes influences, on va plus amplement parler de vous, de Bloody Claps, et pour installer le groupe, voici Fever. Live Vibes Guest. Into the Lego, too much heart to face the devil. We'll wrap souls of the people, bring them down to hell. How bad you deserve to tell them fuck off, wake up, turn it back and be the finger tonight. Love is changing for everyone tonight, everyone is free. Fever, c'est un titre que vous avez publié il y a 8 ans et apparemment tu l'as même déjà oublié. Non, alors pas du tout parce que je le joue toujours en live, mais en fait j'avais oublié que j'avais enregistré ce morceau-là, tu vois. Mais on l'avait enregistré avec Ernest, justement le premier batteur, et au studio Pigalle, avec Félix Crémy, avec qui on a enregistré l'EP aussi, qui est un super ingé son aujourd'hui, qui est le régisseur qui bosse avec des très gros artistes. Bref. Et donc du coup voilà, donc Fever, quasiment le premier morceau de Bloody Claps, quoi. Ouais, c'est vrai. Et quasiment. Et ce titre, ça parle de quelle fièvre? Faut que je m'en plonge dedans, là, salaud. Toutes les fièvres que tu veux. Alors, après Fever, en 2024, donc l'an passé, vous avez sorti Hard Way. C'est un EP de 5 titres et c'est sauf si je me trompe, c'est un savant mélange de classique rock, garage, punk, post-punk. J'en ai aucune idée. Ah ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je me pose pas la question, en fait. Ah, c'est ça le problème avec Bloody Claps, avec moi surtout, parce que c'est vrai que c'est moi qui compose les morceaux et les mélodies en général. Mais le truc, c'est quoi? Je me pose jamais vraiment de questions, ayant toutes les influences que tu as écoutées avant, et voire plus large encore. Je me pose pas trop de questions, sauf évidemment le son. Donc tout part du son. D'où l'intérêt d'avoir un duo. En fait, quand t'es en duo, tu dois aller, tu dois trouver un bon riff, une bonne mélodie, boum, badaboum, et voilà. Enfin, tu peux pas dire voilà, on va prendre, tu vois, des arrangements, on va mettre machin, donc voilà. Donc ça te limite énormément. Donc c'est ça qui est super intéressant. Après, Hardway, c'est vrai que quand tu écoutes Retire, par exemple, c'est vrai que on est très dans du rock 70s, très rétro. On est, tu vois, c'est limite. Merde, comment ça s'appelle? Enfin, tous les groupes 70s en fait, voilà, Led Zepp, etc. quoi. Alors, vous n'êtes pas des rats de studio, vous êtes un groupe plutôt live. C'est une question. Alors, non, c'est une affirmation. Alors, t'as entièrement raison. Oui, voilà. Donc, ça tombe bien. Nous, on aime les lives par ici et surtout quand c'est acoustique. Ok. Et on va y aller tout de suite donc pour notre première session live. Avec grand plaisir. Let's go. Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, live session, c'est maintenant. Ok. Le morceau s'appelle How Do You Feel? Sometimes what's resonating in you makes you believe I'm getting close to you. How do you feel? How do you feel? How do you feel? Sometimes
Sometimes I turn my eyes away from you, but you up inside, but there's nothing I can do. How do you feel? How do you feel? How do you feel? I never broke the rules between you and me, but did you expect that's too much for me? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Many ideas are mixing in your brain, inspiring me but driving you insane. How do you feel? 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 Oh, You think that you love someone that you know, but since I was born, my life is like a show. How do you feel? How do you feel? How do you feel? You don't even know the many shades of me, what I'll be able to do for my own glory. How do you feel? How do you feel? How do you feel? Oh, how do you feel? 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 Oh, You know what you are, affection. You say you know but what I need. I'll never give you satisfaction, not even a good deed. You'd better forget this emotion. I'm like a ghost in your dream. There's nothing to get satisfaction. No, there's nothing to feel. How do you feel? 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 Oh, how do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Live Vibes Session. You know what? I feel good. You feel good, monsieur. Everyone feels good. Ouais, bien sûr. Justement, ça parle de quoi? Ça dit quoi? Alors en fait, du coup, c'est pas si plaisant que ça. En fait, ça parle en fait de quelqu'un qui est amoureux de l'autre, en fait, et qui dit et qui dit voilà, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Parce qu'en fait, du coup, moi, je suis pas comme ça. Je suis pas du tout comme tu me vois, en fait. Et voilà, c'est une forme de question-réponse, en fait, parce que de temps en temps, on est, tu sais, c'est comme l'amour, en fait. Dans l'amour, en fait, il peut y avoir quelque chose d'assez malsain parce qu'en réalité, on fait une projection sur l'autre, on voit l'autre tel qu'on aimerait le voir, et l'autre, en fait, du coup, voilà. Donc c'est un peu, ça parle un peu de ça, en fait, du coup. Voilà. Ouais, génial. Il y a sur votre, dans vos compositions, en tout cas, une place de choix pour l'anglais. Alors ouais, parce que alors moi je suis parti habiter en Angleterre pendant 1 an, j'ai pas mal parcouru les États-Unis avec mon sac à dos, parce que c'est ma référence depuis que je suis gamin. C'est vraiment la langue du rock'n'roll pour moi. Et mais malgré tout, moi qui étais persuadé que voilà, que je voulais absolument chanter en anglais tout le temps.
Et j'ai quand même fait un morceau en français qui est sur l'EP, qui s'appelle Plus loin, et c'est le deuxième morceau. Le premier, ça s'appelait Fou. On devait mettre 2 morceaux français sur l'EP, et en fait, bon, j'étais pas content. Bref, et du coup, on a bien fait parce que là, la nouvelle version qui va sortir va être vraiment d'enfer. Et j'ai même un 3e morceau en français encore. Je me pose pas de questions, je m'en fous en fait. En fait, ça vient comme ça vient. Des fois, tu sais que tu prends la guitare et tu fais un riff, un truc comme ça, et d'un seul coup, ton yaourt va plus vers du français que de parce que moi je parle d'abord sur des mélodies et j'écris. Alors ce qui est marrant, c'est que j'écoutais un groupe qui parlait de ça, un groupe français qui disait, moi c'est d'abord la mélodie et ensuite parfois il y a un mot qui arrive comme ça et on part de ce mot-là et moi c'est arrivé très très souvent. Ouais, bien sûr, chacun a sa manière de composer et d'écrire, évidemment. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien bienvenue à vous. Nous sommes avec Ludo, c'est le groupe Bloody Claps et on écoutait How Do You Feel. C'est pas sur l'EP. Pas du tout. C'est un vieux morceau en fait. Tu sais que c'est un vieux morceau. Ouais. Qui n'a jamais été enregistré. Jamais enregistré. Donc là, et le deuxième morceau que je vais te chanter, il a jamais été enregistré non plus. C'est aussi un inédit. Mais ça fait plaisir. Merci de nous les offrir en inédit, en primeur. Alors. On va écouter le deuxième tout à l'heure, le deuxième morceau tout à l'heure, mais ces morceaux n'ont pas été enregistrés. Mais est-ce que vous projetez les enregistrer quand même Alors en fait, c'est encore autre chose, mais comme tout à l'heure j'en ai parlé, j'en parle vite fait, une petite parenthèse. Ces 2 morceaux-là sont déjà enregistrés sur une version remix, en fait, avec un pote. Donc ça serait un truc électro. Et les 2 morceaux que je vais jouer là, ils vont certainement sortir avant la version originale, mais dans tous les cas, je sais pas. En fait, c'est des morceaux que j'ai écrits pour Bloody Claps au départ. Le deuxième morceau, tu verras, est beaucoup plus pop. C'est très très pop. Mais voilà, on s'en fout en fait. On n'est pas, tu vois, on s'empêche rien en fait. Voilà. Alors, on va revenir sur l'EP et tu parlais d'un titre, le seul titre français dessus, et c'est sur l'EP le titre qu'on va écouter avant de continuer avec l'autorisation de David. Voici Plus loin, c'est à retrouver donc sur votre EP de 5 titres, ça s'appelle Plus loin le titre. Oui, Plus loin, c'est à retrouver donc sur Hadway. C'est, on le disait, le seul titre en français sur Hadway. On est allé plus loin. On aurait dû écouter déjà Hadway. On est allé plus loin. Le titre, c'est pas grave. Oui, le titre éponyme donc de ce TP dont on parle. On va l'écouter en extrait et on revient. Ça parle de quoi? Alors Hardway, ça parle. Alors c'est un morceau assez particulier pour moi. En fait, j'étais avec une pote, en fait, Marie, une très très bonne amie à moi, de longue date, qui nous a quittés l'année dernière. Et en fait, on était un soir, il y a 2-3 ans, bref, on était un soir chez elle, et on commence à parler un peu de féminisme, machin, tout ça, bref. Et donc du coup, on se prend un peu la tête là-dessus, parce que il y avait ce côté un peu, je lui dis, mais attends, mais tu veux castrer les hommes avant, tu vois, enfin, on est ce qu'on est, on a une nature. Après, je comprends, voilà, je comprends tout à fait. Enfin, voilà, on discute de plein de choses, voilà. Et en fait, je rentre chez moi et je me mets à sa place.
en fait. Et donc je me suis mis dans la tête d'une nana en fait qui marchait dans la nuit, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je dis hard way et understand each other is hard way. Se comprendre les uns les autres, c'est toujours très compliqué. Et ça parle vraiment de quelqu'un qui est là et qui se sent oppressé et qui dit voilà, mais arrêtez de me regarder et tout ça. Voilà. Enfin voilà, c'est un vrai sujet quoi en fait. Et non, et puis c'est un morceau. Je te dis en plus ma pote voilà nous a quitté il y a un an, donc c'est un morceau voilà qui pour moi très très puissant et c'est marrant parce que au départ voilà. Alors ce qui est très bizarre, c'est le morceau le plus fort en fait de l'EP, enfin a priori ce que les gens disent quoi. Et bizarrement quand je le chante sur scène en fait c'est bizarre en fait c'est pas bizarrement c'est pas mon préféré à chanter sur scène mais à l'écouter je m'en lasse pas, ça c'est cool en fait parce qu'on se lasse toujours en tant qu'artiste de nos morceaux mais voilà. On le disait, vous êtes un groupe plutôt live, mais quand vous entrez en studio comment ça se passe? Est-ce que l'énergie live influence Quand on a enregistré l'EP avec Greg, on a enregistré dans un studio qui s'appelle donc le studio Pigalle également. Donc c'est un studio qui est assez grand, avec assez haut de plafond, et donc on a enregistré en live. En fait, on a vraiment enregistré en live, et on fait toujours ça en fait. Donc on est vraiment dans la condition live. On est obligé d'être concentré comme je le fais là, tu vois. Donc du coup il y a une espèce d'hyper concentration qui fait que tu vois, faut réussir à, c'est comme en concert. Tu sais, quand t'arrives sur une scène, le premier morceau, les premières minutes, des fois t'es un peu tendu. Et voilà, après ça se détend. Mais comme on est un groupe de live et comme on fait beaucoup de concerts, du coup on est pas des, voilà, on est quand même des, on n'est pas des gros techniciens de monstrueux, mais on est quand même des bons musiciens. Donc ce qu'on fait, on le fait plus, on essaie de bien le faire. Donc on n'a pas besoin de faire 36 prises. En fait, ça va assez vite. Mais par contre, ouais, on garde cette énergie-là. En général, je fais une voix en même temps. Et parfois après je refais les voix derrière parce que les voix en général faut les refaire derrière, voilà. Mais voilà. Moi j'ai vu quelques-unes de vos vidéos en tout cas sur YouTube et quand on vous écoute justement on peut ressentir à la fois l'instinct et la construction en même temps. C'est un peu mon ressenti en vous écoutant. Mais quand on quitte le studio, on vient un peu sur la scène. Comment ça se passe vos concerts? Est-ce que ce sont des morceaux studio que vous reprenez sur scène ou c'est comme des titres comme How Do You Feel que vous reprenez des titres inédits? How Do You Feel on l'a jamais repris encore pour l'instant. En général, c'est des inédits vous reprenez sur scène ou c'est un peu de tout? Enfin, c'est que nos compos déjà pour l'instant. Mais le truc c'est que alors tu sais qu'en plus on a un SPDX donc avec des loops tout ça. Mais justement on s'est débrouillé pour que moi c'est une vraie liberté. La scène, donc j'aime pas être tu vois machin avec limite et synchro tout ça c'est un truc qui m'ennuie un peu. Donc du coup parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Un concert à un autre c'est en fonction du public, c'est en fonction de toi, ton humeur, etc., ta pêche. Et donc voilà, donc du coup même parfois le Jess il est un peu stressé parce qu'il me connaît, des fois je pars en couille, je vais dans le public, tu vois, je me barre, donc il est tout seul, tu vois, il dit qu'est-ce qu'il va me faire encore. Donc voilà, donc ça j'aime bien, ça c'est vrai que au final ça se passe très bien. Ça se passe bien parce que la scène en réalité il y a, enfin c'est un moment de vie quoi. Bien donc sûr. voilà, au pire des cas tu te plantes et alors c'est pas très grave quoi. Voilà. Et c'est venu le moment de notre deuxième live session. Bon, je me suis accordé. Normalement ça va. Allez, voici notre deuxième live session. C'est avec nous en studio Ludo, c'est Bloody Claps. Alors vous pouvez Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, live session, c'est maintenant. Ce morceau s'appelle I Believe et vous pouvez chanter le refrain avec moi. Parce que c'est très simple en fait. Donc on y va et puis vous allez voir, ça fait. In something strong that I could share with you, something in what you believe, like another chance. I say goodbye's always been a pain for me. I try to find and trying to bring you back to me. Okay. What can I do? I wanna make things change.
what can I do? I wanna make things change. Yeah. So I believe in something sweet that I could share with you. And something deep when we had never back again. And many times this year to try to break it down. I down to see the thousand bad until we die. What can I do? I wanna make things change. What can I do? I wanna make things change. What can I do? I wanna make things change. What can I do? I wanna make things change. Whoa! And you're right through this land, there's nothing to run away. Whoa! I'll be there all the time, it's why you come back to me. Up on a pure rose and stop these rainy days. Stop this rubbing with me for the rest of few days. What can I do? I wanna make things change. What can I do? I wanna make things change. Hey, what can I do? I wanna make things change. What can I do? I wanna make things change. Hey, I wanna make things change. I wanna make things change. What can I do? I wanna make things change. What can I do? Live Vibes Session. What can I do? What can I do? I believe, tu crois en quoi? Alors en fait en l'amour. Enfin, là c'était vraiment une lettre pour la femme de ma life en fait. Voilà, c'était ça. C'est à l'époque où ça allait pas très bien. Voilà. Il y a de ces moments-là. On n'a plus assez de temps. On aimerait bien passer toute la soirée ensemble, mais on n'a plus assez de temps. On va écouter notre classique tout à l'heure. Le classique, et c'est un titre que tu as choisi. Ça fait partie de la liste de tes influences aussi. Mais cette session, avec cette session live qui vient de passer, ça donne vraiment envie d'aller vous suivre sur scène. Et tout à l'heure, on va parler donc de ces dates aussi, vos prochaines dates. Tout de suite, voici Rag & Bone. C'est notre classique. Le classique Live Vibes. On remonte le temps. Live Vibes classique. Something over there. Ooh, man. What can I do?
White Stripes, c'était Rag and Bone, un morceau théâtral qui mêle humour, insolence et jeu de rôle évidemment. Il est sorti en édition spéciale en 2007. Ouais. Vu que c'est une découverte pour moi sur ta liste, je suis allé me renseigner dessus. Ouais, pourtant c'est pas un morceau qu'on connaît vraiment. Bien parce sûr, que justement, j'allais demander pourquoi ce choix, oui. Ça me parle en fait, c'est tout. J'aime bien cette espèce de communication qu'ils ont là, comme ça. C'est un jeu de rôle. Et puis le riff, quoi. J'adore, quoi. Est-ce que le jeu de rôle, l'humour, ça a une place aussi dans votre musique? Non, pas. En fait, bizarrement, enfin. Ce qui est bizarre, c'est que peut-être le côté cynique à la rigueur. J'aime bien moi le côté cynique un petit peu des choses, ça donne un peu de légèreté à la vie et d'intelligence, je pense, de profondeur. Après, en termes d'écriture en général, c'est pas évident en fait. Moi je suis quelqu'un de très positif, donc souvent la musique est souvent très solaire, tu vois, elle est rarement mélancolique, même si ça m'arrive aussi, mais de moins en moins. Mais par contre les textes en général sont jamais très positifs. Je sais pas, j'arrive pas à lire un truc, tu vois. Si en général je vais écrire sur des potes ou sur une copine, n'importe quoi, quand ça se passe mal, en fait, tu vois. Mais c'est sur la vie, sur des choses. C'est ça qui nous donne envie de dire des choses en général. Quand tout va bien, t'as pas trop envie de le chanter, quoi, bizarrement. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va monter le son, quelques secondes, l'écouter, ce titre, et on revient, on vous laisse l'apprécier quelques secondes et on revient au studio pour la suite. Avec plaisir. It's just things that you don't want. I can use them. Meg can use them. We can do something with them. We'll make something out of them. Make some money out of them at least. Rag and Bone. Alors donc on parlait de ce titre tout à l'heure, en tout cas magnifique morceau. On va parler de vos dates, mais avant on va faire un petit coucou à Delphine qui a fait le déplacement de l'Alsace pour vivre ce numéro avec nous en studio. Bienvenue et on se croisera en live avec plaisir. Peut-être que tu feras un jour la foire au vin à Colmar. Avec plaisir. Mais de toute façon, en plus c'est marrant parce qu'on a joué, on a beaucoup joué. Enfin, on joue beaucoup en Charente, en Bretagne, voilà. Mais en fait, je cherche en ce moment. Ouais, j'ai postulé déjà. Enfin, je suis en train de booker un maximum de dates. Ça tombe bien. Parle-nous des dates alors en fait, je crois que j'ai à peu près entre 10 et 11 dates déjà sur 2026. Là, on joue samedi prochain. On fait un VNB. Je sais plus où. Pardon, je suis désolé. Et on part à Verdun aussi. On fait un petit concert, mais c'est un truc privé. C'est pour un salon du tatouage en acoustique d'ailleurs, notre première. Et par contre l'année prochaine on joue notamment le 27 juin au festival Les Barons du Son, c'est dans le Nord. Et ouais, c'est un gros festival. Je crois que il y aura des groupes assez connus, dont Axel Bauer notamment. Super. Donc on va partager l'affiche avec des super groupes, des super artistes. Donc on est très heureux. Et puis il y a d'autres festivals encore. On attend des retours, mais le but c'est de tourner un maximum. Bien sûr, et nous sommes là pour relayer donc vos différentes dates. On va se quitter dans pas longtemps et je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui t'ont écouté, ont pu te découvrir à travers cette émission et qui peut-être feront le déplacement pour te voir sur scène. Enfin, vous voir sur scène. Merci. On est très heureux. On est là aussi pour ça, pour faire découvrir le rôle d'un artiste. Avant tout, c'est de jouer, de se produire, de faire du live. Donc, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on peut venir jouer dans votre chambre si vous voulez, dans votre jardin. Et non, mais venez nous voir et puis nous rencontrer et puis discuter, boire des bières. Enfin voilà, c'est ça, c'est l'humain quoi. En fait, oui, voilà, on est là pour ça. En attendant, et merci à toi aussi. Merci à vous tous de nous avoir invités. Merci. Bon, hélas, je suis tout seul et d'ailleurs Jessie vous embrasse tous parce que merci, il n'était pas là, mais au plaisir de revenir une prochaine fois avec
avec lui. Merci, avec plaisir. Et on vous rappelle, vous pouvez suivre leur actualité sur les réseaux sociaux, Live Vibes aussi, Radio Ems aussi. Et sur ce, on vous souhaite une bonne suite des programmes. À vendredi prochain. À bientôt. Live Vibes, tous les vendredis 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems. Vendredi 19h-20h, Live Vibes, la bande son de l'Est parisien.